Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui m'est inspirée par Magellan. Il y a 500 ans, Magellan était déjà en train de préparer l'expédition qui allait réaliser le premier tour du monde à la voile en 3 ans, entre 1519 et 1522. Mais il lui fallut bien préparer et réunir à la fois les soutiens logistiques, matériels, humains et financiers de façon à monter l'opération. La première leçon de management que nous donne Magellan, c'est la détermination qu'il a pu mettre pour préparer une opération et partager sa vision avec l'ensemble des acteurs, et notamment bien sûr le futur Charles Quint, mais aussi les différents capitaines et matelots qu'il embarqua dans cette aventure. Nous sommes en septembre 2019. Les 5 navires et 237 hommes partent à l'aventure, traversent dans un premier temps l'Atlantique Nord, puis l'Atlantique Sud, et arrivent jusqu'à ce qui deviendra la baie de Rio de Janeiro. Ils se retrouvent bloqués par les conditions météo de l'hiver austral, et face à l'adversité, une mutinerie éclate. C'est alors que Magellan doit récupérer le contrôle de ses équipes, un peu comme il nous arrive dans les bureaux, et qu'il se retrouve face à la situation de devoir licencier ou pas les personnes. À l'époque, ça s'appelle plutôt les exécuter, puisqu'il s'agit d'une mutinerie et que le code naval de l'époque prévoit qu'en fait, on va exterminer tout le monde si t'es pas sage. La deuxième leçon que nous pouvons tirer du voyage de Magellan, c'est de garder nos équipes en place malgré les difficultés, de résister à la tentation de toujours vouloir les licencier comme si la solution était là. Bien sûr, Magellan n'avait pas trop le choix et s'il avait condamné tous les mutins, il aurait eu 40 personnes encore en moins à bord. Mais en réalité, il avait quand même le choix et il aurait pu le faire. Il a pris la bonne décision, car l'histoire a montré ensuite que parmi les personnes qu'il avait graciées, il y avait ceux qui avaient conduit l'expédition jusqu'à son terme. C'est donc à partir de cette décision que Magellan a fait rentrer son nom dans l'histoire. À la suite de cette mutinerie et de cette amnistie, Magellan va réorganiser sa flotte et confier les commandements à de nouvelles personnes. Il va quand même être trahi par l'un des capitaines qui va faire demi-tour en cours de route et va retourner directement en Espagne. Mais les 4 autres navires vont continuer leur route, traverser le Pacifique, ainsi nommé parce qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup de terre et beaucoup de vent favorables, et ils vont arriver finalement sur des terres un peu plus hospitalières et prendre contact avec des populations indigènes. La troisième leçon de management que nous donne Magellan dans son expédition, c'est la détermination extraordinaire dont tout l'équipage a su faire preuve face à une difficulté épouvantable qui était évidemment le manque d'eau et le manque de nourriture. Magellan était un grand cartographe, un grand navigateur et un grand manager. Mais il a commis une erreur en arrivant sur ces îles en se transformant en grand chef militaire. Ce n'est pas le même métier, ce n'était d'ailleurs même pas sa mission. Sans doute la fatigue et la traversée du Pacifique l'avait amené à prendre de mauvaises décisions. Le voilà qui s'engage comme un Navy SEAL à attaquer des populations indigènes qui n'ont rien demandé et qui lui sont infiniment supérieures en nombre. Ces derniers, comme vous le savez, ont fini par tuer Magellan et une grande partie de son équipage avec des flèches empoisonnées. C'est quand même d'une tristesse absolue de voir un si grand navigateur tomber pour une mission qu'on ne lui a pas demandée en allant faire des choses qui ne sont pas de sa compétence. La leçon que nous donne Magellan au prix de sa vie, c'est de rester dans notre domaine de compétence et de rester concentré sur notre mission. La disparition soudaine de Magellan laisse apparaître un nouveau chef, Barbosa. Bon, pas celui-là, mais il s'appelait quand même Barbosa, c'était d'ailleurs un membre de la famille de Magellan. Les dispositions testamentaires de Magellan prévoyaient que son interprète indigène esclave devait être libéré et affranchi dès la mort de Magellan. Cette disposition n'étant pas respectée, cela ajoute encore à l'animosité qui règne entre les peuplades indigènes et les équipes européennes d'explorateurs. C'est aussi une leçon pour chacun d'entre nous, car nous sommes précédés par notre réputation, et les gens se comportent avec nous comme nous nous comportons avec eux-mêmes. L'honnêteté des personnes s'arrête à la malhonnêteté de leurs interlocuteurs. Ne pas affranchir l'esclave alors que c'était une disposition testamentaire, cela va ajouter terriblement à la haine des populations locales qui vont continuer à accabler de leurs flèches empoisonnées les différents Européens qui sont toujours présents sur leur sol. La leçon de management que nous donne Barbosa, c'est qu'il faut tenir les promesses que nous avons prises ou dont nous sommes les représentants. La flotte repart avec de moins en moins de navires et de moins en moins d'équipage. Et quelques mois plus tard, c'est l'homme qui a été gracié par Magellan, Elcano, le capitaine marchand déchu après avoir livré son navire à des Génois 3 ans auparavant, qui va devenir le commandant de ce qui reste de la flotte. Nos carrières sont le fruit de nombreux hasards, et il ne faut pas non plus s'emballer sur le fait que nous sommes des génies quand nous sommes promus à telle ou telle fonction. Et c'est donc Elcano qui va ramener le dernier navire et une poignée d'hommes en Espagne 3 ans presque jour pour jour après le départ de la flotte.
Cette expérience incroyable nous rappelle un 7e principe de management. Nous sommes là pour faire notre travail. Elkanno a fait un job extraordinaire, sans fioritures, sans aventures supplémentaires. Il n'a pas pris le temps d'aller découvrir de nouvelles terres ou déposer son nom à droite à gauche pour rester dans l'histoire. Il a fait son job et il a ramené l'expédition à son point de départ. Les Américains diraient c'est un doer, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande. Et finalement, n'est-ce pas la meilleure qualité que l'on puisse attendre de nos collaborateurs comme de nous-mêmes? Et voilà, grâce à des ouvrages historiques, grâce à des ouvrages scolaires et grâce à Wikipédia, que je remercie infiniment dans cette vidéo pour toutes les sources qu'ils m'ont permis d'avoir, on peut tout comprendre du voyage de Magellan et en tirer 7 grands apprentissages en management. Tout d'abord, la force de la préparation. Ensuite, le management de ton équipe pour ne pas virer tout le monde dès qu'il y a un problème. Avancer malgré les difficultés et traverser le Pacifique reste quand même un exploit hallucinant compte tenu du manque de ressources et des technologies de l'époque. 4e principe, évitez de faire des choses qui ne sont pas dans votre domaine. Vous êtes peut-être fort dans votre domaine, mais Magellan était bien plus géographe que militaire et il s'est fait tuer en allant faire des choses que personne ne lui avait demandé. Respectez les règles, respectez les engagements de vos prédécesseurs. L'honnêteté de vos interlocuteurs dépend de votre honnêteté. Et puis ensuite, sachez faire preuve d'humilité, sachez faire preuve de perfection. Nous sommes là pour réaliser nos missions et faire honneur à tous les gens qui nous ont précédés. Nous sommes au service de nos entreprises, au service de nos équipes. Merci pour votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos de business et de management.